toutes et à tous, hi guys, mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science. J'ai choisi de présenter pour vous dans cette vidéo un grand auteur en management stratégique. Notre auteur est canadien cette fois-ci. Sa contribution majeure en management est le développement du concept du paradoxe d'Icare, ainsi que sa théorie de la congruence stratégique. Ces travaux fournissent des outils précieux pour comprendre les dynamiques organisationnelles, la gestion du changement et les pièges qui guettent les entreprises à s'enfermer dans leur succès passé. Alors, l'avez-vous reconnu ou deviné, mes chers abonnés? Bravo! C'est bien Danny Miller. Alors, dans cette vidéo, mes chers abonnés, nous allons découvrir ensemble la biographie de Miller et la genèse de son œuvre. Alors, qui est Danny Miller? Danny Miller a obtenu son doctorat, son PhD en Management Policy à la McGill University en 1976. Il est actuellement titulaire de la chaire Family Enterprise and Strategy à l'Université d'Alberta et il est chercheur titulaire à l'HEC, à l'École des hautes études commerciales de Montréal. Il a été membre des comités éditoriaux dans des plus grandes revues académiques, à savoir Academy of Management Journal, Administrative Science Quarterly, Organization Science, Strategic Management Journal. Il a obtenu de nombreux prix et distinctions. Et en 2000, il est entré au Hall of Fame de l'Academy of Management Journal. Alors, Hall of Fame de l'Academy of Management Journal, c'est une reconnaissance spéciale accordée aux chercheurs et à leurs articles ayant eu un impact significatif et durable dans le domaine de la gestion et des sciences organisationnelles. Ces articles ont été publiés dans Academy of Management Journal, une des revues académiques les plus prestigieuses dans le domaine de la gestion et qui a démontré une influence notable à travers le nombre de citations, son importance théorique ou empirique, ainsi que la pertinence pratique. Donc pour ces ensembles de critères, cet ensemble de critères que Danny Miller est entré au Hall of Fame de l'Academy of Management Journal. Alors, Danny Miller est également co-auteur de plusieurs ouvrages influents. Le plus influent, le plus célèbre ou le plus cité, c'est The Icarus Paradox, How Exceptional Companies Bring Out Their Own Downfall. Ce livre analyse effectivement comment des entreprises prospères peuvent tomber dans le piège de leur propre succès et devenir obsolètes en s'enfermant sur leurs habitudes stratégiques. Le deuxième ouvrage important est Managing for the Long Run, qui se concentre sur la gestion à long terme des entreprises et en particulier les entreprises familiales. Alors, le Strategic Management Journal a également décerné à Danny Miller le SMJ Award en 1995, 10 ans après la publication de son article phare Configurations of Strategy and Structure Towards a Synthesis, pour saluer l'influence à long terme de cette publication dans la recherche en stratégie ou en management stratégique. Ce prix est souvent attribué à des articles ayant apporté des contributions significatives à la théorie de la gestion stratégique et ayant eu un impact durable sur le domaine. Vous voyez, donc on est sur un éminent auteur, un grand auteur en management stratégique, donc pour Danny Miller. Passons maintenant à ses travaux. Les travaux de Miller se sont focalisés, donc on a dit principalement sur le paradoxe d'Icare et le management à long terme. On va donc découvrir ces deux aspects.
En management, la meilleure façon d'échouer est de trop bien réussir. Une phrase illustrée par la parabole d'Icar. Icarus Paradox, en d'autres termes, les pièges de la simplicité. Miller explique comment certaines entreprises, après avoir remporté connu un grand succès grâce à une stratégie spécifique, finissent par devenir trop rigides ou trop spécialisées, ce qui les rend, au contraire, vulnérables à l'échec à long terme. Cette idée est inspirée de la mythologie grecque, où Icare, en volant trop près du soleil, finit par tomber à cause de son arrogance, finit par se brûler les ailes, par le soleil est tombé par son arrogance. Miller nous dit « La tentation est grande de se replier vers des terres mieux connues. Mais faut-il encore oser partir à la conquête de l'océan bleu ?» Toute stratégie contient en ses germes sa propre destruction au-delà du point culminant. En effet, il utilise le terreau de la simplicité qui est un principe de l'économie pour expliquer que produire les succès du passé et minimiser les efforts et les risques liés à l'innovation. Le principe, le terreau de la simplicité, c'est s'enfermer dans ses vieilles habitudes liées à un grand succès et donc reproduire les succès du passé en minimisant les efforts de l'innovation et les risques liés à l'innovation. Ressources, compétences, choix d'investissement sont tous sélectionnés à l'aune des succès passés. On avance avec des œillères. Les systèmes d'incitation ne récompensent plus qu'une seule fonction ou un seul talent. La structuration des relations au pouvoir et l'équipe de direction finit par prendre les traits d'une logique naturelle. À court terme, certes, l'efficience s'accroît, mais si l'organisation remporte davantage de succès, elle s'appauvrit pour autant et la vulnérabilité s'accroît sur le long terme. Les mêmes facteurs qui ont conduit au succès entraînent une spirale d'échec. Le principe du terreau de la simplicité en économie correspond au phénomène d'inertie en stratégie, c'est-à-dire une stratégie qui a réussi se transforme en recette programmée de connaissances. L'esprit perd l'aptitude à inventer le nouveau. L'expérience acquise devient l'ennemi de l'expérience nouvelle. La consolidation des modes de croire et de penser deviennent routine, rigidité et dogmatisme. Le conseil de Miller face à ce phénomène, attention, primauté à un apprentissage par l'exploitation que par exploration. Le risque de l'exploration est que l'attention est concentrée sur l'acquisition d'informations consonantes avec les représentations stratégiques dominantes lorsqu'il y a changement dans l'environnement. Lorsque les évolutions sont radicales et irréversibles, l'échec est inévitable et passe par des conséquences identitaires et de la persistance dans l'action passée de l'entreprise. Cette dynamique de simplicité ou d'inertie justifie de considérer la configuration en tant que qualité et l'essence même de la stratégie. L'organisation, selon Miller, est un système de variables interdépendantes. La coopération et la coordination peuvent être obtenues par des processus largement informels, grâce aux valeurs et représentations partagées qui permettent d'éviter les contrôles bureaucratiques qui peuvent s'avérer coûteux. Miller nous dit, n'oublions pas que l'agencement organisationnel est difficile à imiter. Ce terme fait référence à la manière dont les ressources, les processus, la structure et la culture d'une organisation sont alignés pour fonctionner de manière cohérente et efficace.
Chaque entreprise possède une configuration unique, façonnée par son histoire, ses valeurs, ses pratiques de gestion et par l'environnement dans lequel elle évolue. Par conséquent, cet ensemble d'éléments interconnectés et propre à chaque organisation rend la production difficile pour d'autres. La logique dominante est aussi une source de compétences distinctives. C'est une forme de cadre mental ou de vision stratégique qui influence les prises de décision de manière de fonctionner. La combinaison de l'agencement organisationnel complexe à une logique dominante propre permet à une organisation de développer une compétence distinctive qui sont non seulement difficiles à imiter, mais aussi cruciales pour sa performance et pour la construction de son avantage concurrentiel. Voilà mes chers abonnés. Maintenant, on va parler du management à long terme, le deuxième volet où Miller s'est inspiré du management familial. Alors Miller définit 4 C. Ces 4 C représentent des priorités managériales communes de réussite des entreprises familiales. D'abord, la continuité, qui est la mission substantive, la mission essentielle. La communauté qui partage des valeurs communes, la connexion avec clients et fournisseurs dans une logique partenariale et non actionnariale, le commandement. Entre ces 4 C, il y a 5 articulations, le brand building, craftsmanship, superior operations, innovation et deal making. Selon Miller, une configuration harmonieuse articule plusieurs priorités et la configuration optimale est par nature contingente à la situation de chacune. Il faut privilégier une approche long run où on invite les parties prenantes à surveiller les articulations dans leurs entreprises et à évaluer la pertinence au regard de l'archétype auquel elles se rattachent. Enfin, un précieux conseil de Miller est de lutter contre les actionnaires impatients et de favoriser les gestionnaires agissant en tant qu'agents providentiels. Angel Agent. Voilà mes chers abonnés, les amoureux de la science, j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris l'essentiel des travaux de Miller sur le paradoxe d'Icare et le management à long terme. En effet, Miller met en garde les managers contre les risques et les pièges liés à la simplicité ou l'inertie face aux dynamiques changeantes et à l'hyper-compétitivité. Il souligne la tentation de se replier sur des terrains familiers alors qu'il est crucial d'explorer de nouveaux horizons tels que ceux offerts par la stratégie de l'océan bleu. Et en ce qui concerne le management à long terme, il s'inspire des principes du management familial pour guider les dirigeants dans la mise en place d'une configuration harmonieuse, adaptée de manière contingente aux spécificités de leur entreprise. Voilà mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science. Je vous dis see you soon pour vous faire découvrir un autre grand auteur et enrichir vos connaissances scientifiques.